Dans ce monde ultra connecté, il est de plus en plus difficile, paradoxalement, donc de communiquer efficacement avec les êtres humains. C'est pour ça que le concept d'intelligence sociale a une grande valeur. Donc, en une phrase, c'est cette capacité à comprendre les rapports sociaux et à bien s'entendre avec les autres, qui a été d'ailleurs bien illustré, même si c'est pas lui qui en a parlé en premier, mais bien illustré en 2008 par Karl Arbrecht. Désolé pour son nom, ça doit être un nom de consonance allemande. Et justement, selon lui, il y a 5 piliers importants pour développer ce muscle-là, cette intelligence sociale qui nous permet vraiment de réussir en société. Et à travers ces 5 piliers que je vais aborder là, que je valide totalement, je vais te partager les 5 signes qui prouvent que tu es intelligent sur le plan social, des interactions humaines. Le premier pilier qui va nous permettre de voir un signe très intéressant, si tu es intelligent socialement, c'est cette situation claire, comme l'appelle l'auteur, ou cette capacité à observer. Donc l'auteur propose 3 filtres. Il parle de contexte proxémique, c'est-à-dire la distance que tu peux observer entre les gens. Est-ce qu'ils sont dans un contexte plutôt privé, c'est-à-dire à moins d'1 mètre, et dans ce cas-là, peut-être ça peut imaginer qu'ils ont des liens assez proches, peut-être familiaux, des liens de parenté, ou des choses, en tout cas des personnes qui se connaissent très bien. Donc tu as beaucoup d'informations, ne serait-ce que par la proxémique, la distance. Deuxième filtre, le comportement. Est-ce que ils ont une attitude justement à se prendre dans les bras, à rigoler beaucoup, ou plutôt à être une attitude un peu figée, énormément d'informations à ce niveau-là. Également donc sur le langage, la sémantique, tu peux observer, donc là si tu entends justement l'observation au niveau de l'écoute et découvrir le langage qu'ils emploient, si c'est un langage qui te parle déjà, peut-être un vocabulaire particulier qui fait partie d'un groupe différent de ce que tu as l'habitude, ou ça te rappelle toi peut-être un groupe que tu as connu. Donc à travers l'écoute du langage, tu as énormément d'informations que tu pourras te servir, notamment dans le pilier 4. On va voir ça ensuite. Moi, je propose un autre filtre qui a selon moi une grande puissance et qui est aussi lié à un autre pilier qu'on va voir par la suite, c'est la lecture émotionnelle, c'est-à-dire avoir cette capacité à développer l'oreille émotionnelle, c'est-à-dire percevoir qu'est-ce que l'autre ressent au moment T en termes d'émotion, s'il est plus dans la joie, plus il est dans une situation où il est un peu colérique ou tu vois, ou peut-être triste. C'est des informations extrêmement puissantes pour après, dans le premier temps de l'observation, pouvoir interagir avec les personnes. Donc là, le signe numéro 1 par rapport à ce pilier-là de l'observation qui montre que tu es intelligent socialement, c'est si tu arrives justement par rapport à toutes les informations que tu vas recruter en intervenant dans un groupe, en moins de 3 secondes, à identifier clairement quelle est la position, ça ne veut pas dire son statut en termes de profession, on n'est pas dans la lecture mentale, dans la télépathie à deviner qu'est-ce qu'il fait, mais quel est le statut plus de la personne dans le groupe. Est-ce que telle personne est plus le leader? Est-ce que la personne qui est là est plus en retrait? Est-ce que cette personne-là, peut-être tu arrives dans une nouvelle salle de sport, est-ce que cette personne-là, en 1 seconde, 3 secondes maximum, tu arrives à voir si elle est plus débutant par rapport à cette activité ou quelqu'un qui est plus amateur, voire professionnel dans le domaine? Normalement, quand tu es intelligent socialement, quand tu développes en tout cas cette partie-là, cette première partie, tu arrives rapidement, donc en moins de 3 secondes, si c'est même pas en 1 seconde, à percevoir ça tout de suite de par ton observation. C'est juste évident pour toi et c'est extrêmement puissant d'ailleurs. Pour moi, même, c'est le pilier le plus important parce qu'on est vraiment dans la démarche de j'arrive dans une situation relationnelle et immédiatement, j'arrive à percevoir ça tout de suite. C'est des informations très précieuses. Donc, le deuxième pilier que je veux t'évoquer ici, c'est celui donc de la présence, comme dit l'auteur, ou du charisme. Le charisme, c'est ces ondes qui émanent de chacun d'entre nous sans même qu'on ouvre la bouche. Et quand on ouvre la bouche, justement, ces ondes, elles se multiplient. Donc, concrètement, est-ce que tu arrives à savoir en temps et en heure, dans n'importe quelle situation relationnelle, sur quelle radio tu es branché, si on pourrait parler d'ondes justement. C'est-à-dire, est-ce que tu émanes des ondes qui sont plutôt positives, chaleureuses, enthousiasmantes et qui donnent forcément aux autres envie de venir écouter ta radio, ou est-ce que tu es plus en temps et en heure, c'est ça le signe là que je t'évoque là, est-ce que tu es capable de te dire, voilà, dans cette situation relationnelle, quand je parle avec tel groupe, là actuellement, je sens que j'émane des ondes plutôt négatives ou qui sont pas très attirantes, et à ce moment-là, je perçois justement par le regard, par l'observation, que les autres ils sont peut-être en train de se mettre en distance, de perturber parce que j'émane comme onde, et du coup là je peux agir tout de suite dessus parce que je suis conscient de ce que j'émane en temps et en heure. Donc ça, c'est vraiment important d'être conscient de ta présence par rapport à une situation relationnelle, et c'est ça, si tu l'es, c'est un signe concret donc que tu es intelligent sur le plan socialement, ou en tout cas que tu développes cette partie-là du charisme de la présence.
Le troisième pilier, c'est l'authenticité, c'est-à-dire savoir qui je suis, avoir le courage de le présenter aux autres. Je pourrais te le résumer en une phrase, une citation que j'aime bien, celle qui dit « Ce que je suis d'accord pour l'être ». Ça, c'est vraiment l'authenticité pure. Mais il faut savoir déjà ce que je suis. Et c'est le mode inverse de celui qui est en mode girouette. L'intelligence sociale, quand elle est affûtée, c'est simplement le fait de s'adapter à l'autre. Le danger de s'adapter, c'est que c'est une super force, mais le danger de s'adapter, c'est de passer en mode 100% caméléon, c'est-à-dire de changer soi-même sa personnalité pour faire plaisir, pour obtenir des choses des autres. Et là, on rentre dans un mode un peu plus qui est moins avantageux. Pourquoi? Parce que là, justement, tu perds en authenticité parce que tu veux faire plaisir aux autres et tu es prêt à changer de rôle pour y parvenir. Et la force, justement, de l'authenticité, c'est d'arriver, justement, à s'adapter aux autres, à s'adapter dans les milieux dans lesquels tu rentres, mais sans pour autant se travestir, sans changer sa personnalité. Ça veut dire le signe qu'il y a derrière tout ça qui peut montrer dans ce pilier que tu es intelligent sur le plan social, c'est de répondre toi-même à cette question de manière justement authentique et franche. Est-ce que j'ai le courage de me montrer aux autres, devant les autres, comme je suis réellement. C'est-à-dire, même si j'ai des avis, des opinions ou des types de pensées, des croyances différentes, est-ce que je suis capable de les assumer et de les présenter à ce groupe-là? Alors, c'est pas en mode, regardez, je suis différent, allez vous faire voir. C'est pas du tout ça. C'est je m'adapte à vous, mais c'est vrai que sur certains sujets, j'ai des points de différence et je voudrais vous les proposer. Donc ça, c'est vraiment l'authenticité pure, le courage d'être soi-même. Le quatrième pilier à développer après avoir recruté des informations de par notre observation, être conscient de ce que j'émane en termes d'ondes au niveau de ma présence, puis d'avoir ce courage de m'assumer à 100%, d'être complet, d'être authentique, c'est le fait donc de communiquer justement tout ce qu'on vient de voir là avec clarté. Donc la communication claire. Donc une communication qui est affirmée, qui est efficace, qui est orientée sur la compréhension et le respect de l'autre. Et le signe qui montre que là, tu développes fortement ce pilier, c'est de se poser cette question quand tu es dans une interaction sociale. Est-ce que j'écoute vraiment l'autre pour le comprendre ou est-ce que j'écoute l'autre simplement pour l'entendre et pour répondre? Est-ce que je m'assure, est-ce que je valide que le message que je transmets est bien compris par l'autre? Si ces questions-là, tu te les poses et si tu valides vraiment à chaque fois que tu te dis, bien oui, effectivement, c'est vraiment mon intention, à ce moment-là, clairement, là, tu développes énormément ton intelligence sociale. Et le cinquième pilier qui est bien sûr interconnecté avec les autres, on en parlait déjà au niveau de l'information qu'on avait dans l'observation au départ avec la lecture des émotions. Mais là, c'est grâce à la communication claire qu'on a vu précédemment, c'est de comprendre, percevoir ce que l'autre ressent dans son monde de manière émotionnelle, pas simplement écouter, comprendre ce qu'il me dit au niveau des pensées, mais vraiment se mettre à sa place, se mettre vraiment dans ses bottes, à se dire mais qu'est-ce que moi je ressentirais, qu'est-ce que moi je ferais à sa place dans ces moments-là. Et le signe qui montre justement que tu es très empathique, donc que tu développes bien ce pilier, c'est justement que quand tu es dans une interaction avec les autres, même dans une situation de crise, dans une conversation qui est cruciale ou difficile avec quelqu'un que tu n'aimes pas, particulièrement justement dans ces moments-là, ça peut arriver dans des relations de travail, eh bien, de se dire, de se poser cette question, est-ce que je valide d'abord le monde de l'autre, même si je suis en désaccord avec lui, est-ce que je valide vraiment d'abord ce que l'autre ressent là maintenant, avant moi-même de proposer ma vision, même si elle est différente, avant de proposer mes objectifs, avant de proposer ce que j'ai à mettre sur la table. C'est vraiment très important. Et si tu fais cet effort-là, effectivement, là, tu développes bien ce pilier et c'est un signe concret que tu développes bien ton intelligence sociale. Donc, on a vu que chacun de ces piliers, l'observation, la présence avec le charisme, l'authenticité, ce courage d'être soi-même, le fait de communiquer clairement, de bien transmettre et de bien voir que le message a été bien réceptionné, puis cette empathie qui est finalement une énergie globale de se dire je vais d'abord valider le monde des autres avant moi-même de poser tout sur la table. Tu vois bien que quand tu vas dans ce sens-là, dans cette idée de développer ça, forcément c'est toutes tes relations, la relation avec toi, la relation avec les autres qui changent. Et tu comprends franchement l'intérêt que ça a à se dire au quotidien, mais comment moi je peux développer encore plus cette intelligence sociale si forcément tu as envie de vivre dans une société où il y a des êtres humains avec toi. Si tu as envie de vivre dans une société plus où tu construis ton propre monde, peut-être tu es plus tranquille, où tu n'as pas trop envie d'être en échange avec les autres, forcément, ça sera pas le truc le plus intéressant à développer. Encore que je pense pas qu'on peut vivre tout seul. L'exemple de Tom Hanks dans Seul au monde nous le démontre, même si c'est un film, je pense qu'on n'est pas fait pour être seul. Par conséquent, donc, on a tous intérêt à prendre conscience et à développer ça quotidiennement, donc notre intelligence sociale et notre intelligence émotionnelle qui est complètement liée. On l'a vu notamment avec mon approche à moi qui est
clairement, tu le sais, très émotionnel. Donc, je te laisse avec ça. Si tu veux la développer, toute la chaîne finalement que je propose, toutes les vidéos que je propose sur cette chaîne, que ce soit également les ressources, les coachings, les formations, sont autour de cette idée-là, donc de pouvoir se connecter à soi avec authenticité et exprimer librement notre monde à l'autre, sans le blesser, sans le fâcher, mais au contraire en améliorant nos relations. C'est exactement ce que je parle sur cette chaîne. Si tu me connais déjà, tu le sais, mais je m'adresse à toi si tu es nouveau, si tu prends rendez-vous avec moi actuellement grâce à cette vidéo, abonne-toi, regarde les ressources dans la description de cette vidéo et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!